Bonjour à tous. Après le communiqué annonçant à la surprise générale l'accord sur le parti unifié, on croyait enfin tout entrer en ordre au sein de la famille oufouetiste. Mais la récente sortie médiatique du président Henri Konan Bédié à Daoukro pour rassurer surtout ses militants a produit l'effet contraire chez certains militants des partis alliés, ce qui soulève encore bien des interrogations quant à la concrétisation de ce projet politique. Parti unifié en projet au creux de la vague des divergences, c'est le thème de ce débat. Je vous présente mes invités. Mamadou Karamoko, expert en sciences politiques, expert et spécialiste des échanges internationaux et de la communication commerciale. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Geoffroy Julien Kouao, juriste, écrivain et analyste politique, vous venez de publier aux éditions Plume Habile votre troisième essai intitulé « Le Premier ministre, un prince nu, repenser la nature du régime politique ivoirien ». Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, mais avant d'entrer dans le vif de ce débat, je vous propose de regarder ce magnéto tourné à Abidjan par Armand Blédou et Joseph Zécré. Voici ce que répondent les Ivoiriens quand on leur demande si pour la paix en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est important que le RDR et le PDCI se fondent en un seul parti politique? Qu'il reste en tant que RHDP, c'est-à-dire fédération de partis, ou qu'il devienne parti unique, moi je suis pour si ça peut éviter de nouvelle crise électorale du genre de celle qu'on a vécue en 2010-2011. Si ça peut nous apporter la paix, moi je pense que c'est déjà bon. Si ça peut nous apporter la cohésion sociale, je pense que c'est déjà bon. Mais dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, je pense que le parti unifié n'est pas bienvenu. Je pense que unifier encore les partis, ce serait faire un grand pas vers la réconciliation. Parce que du point de vue où nous sommes un peu divisés. On doit essayer de se réunir. Déjà former un seul parti, c'est déjà un grand pas. Maintenant, essayer de réunir aussi les autres partis pour pouvoir accéder à un même point de vue ou accéder à une opinion. Ce n'est pas une bonne idée. Le PDCI existe il y a longtemps, le RDA également. Donc l'union du RHDP, pour moi, est mieux que le parti unifié dont les gars décident. On sait que historiquement, c'était des partis qui avant étaient opposés. Donc le RDA était dans l'opposition du PDCI. Bon, aujourd'hui, s'il y a une unification, il faudrait que ça puisse se faire sur des bases bien entendues. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à long terme, il y ait des dissensions. Maintenant, je comprends bien que de l'autre côté, on ne va pas apprécier, on va dire c'est une manière un peu de tuer la démocratie. Mais de toute façon, il faut bien dire les choses. Le FPI lui-même est coupé en deux de sa propre responsabilité. Donc déjà, s'il était entier, on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, 2 contre 1, normalement ça gagne. Mais 2 réunis contre un demi, voilà. Alors, en quoi le projet du parti unifié serait-il un gage de paix et de stabilité pour la Côte d'Ivoire ? Moi, je pense que dans une démocratie, le principe, c'est le pluralisme, l'existence de plusieurs partis. Certes, notre Constitution, dans ses dispositions pertinentes, reconnaît aussi le regroupement des partis politiques. Mais là, est-ce que l'union du RDA et du PDCI va permettre la paix en Côte d'Ivoire? C'est dire que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les partis politiques. In fine, oui. In fine, c'est reconnaître implicitement que ce sont des partis politiques. Et c'est reconnaître que ce sont des partis confligènes, voire anxiogènes. Parce que dans le jeu démocratique normal, le pluralisme est la règle. Chaque parti politique, idéologiquement, cherche à prendre le pouvoir pour l'exercer seul. Cependant, pour des questions électorales, on peut se mettre ensemble et gouverner ensemble. Mais à un moment donné, il peut y avoir des divergences. Et puis, se séparer, ce ne serait pas une première en Côte d'Ivoire, mais associer cela à la paix en Côte d'Ivoire. Et on l'a vu d'ailleurs dans le communiqué produit par M. Bédié tout récemment à Daoukro. On va y venir tout à l'heure. Alors,
Mamadou Karamoko. Non, moi je pense que il faut aller très loin. Il faut aller très loin. Quand on voit l'histoire politique de notre pays, on a connu la phase post-colonisation où il y a une floraison de partis politiques. Ensuite, à l'indépendance, on est passé à une forme de parti unifié, le PDCI, qui a été un gage de stabilité, de prospérité. On a même parlé de miracle ivoirien, parce que le président Houphouët-Boigny a su gérer un pays en se basant sur un instrument politique où il y avait, en tout cas ouvertement, le moins de contestation. Donc, il a réussi à gérer un pays en se basant sur, je dirais, les progrès économiques. Voilà, il y avait moins de problèmes politiques à gérer. Après, nous sommes arrivés dans les années 90 où il y a eu le retour du multipartisme. Parce qu'il faut dire que le multipartisme était prévu par la Constitution de 1960. Voilà. C'était une disposition qui était en berne, mais à partir de 90, il y a eu le multipartisme. Vous voulez dire que le retour au multipartisme a créé plus de problèmes? Moi, je ne le dis pas. Mais on constate que le retour au multipartisme, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, on a aujourd'hui plus de 300 partis politiques. 300 partis politiques, en fait, légalement constitués. Mais dans la réalité, les partis politiques qui ont pignon sur rue, qui essaient d'avoir des activités, d'avoir des élus, ils ne sont pas plus de 5 ou 6. Donc pour vous, le parti unifié, c'est important? Le parti unifié est très important. Parce que quand le PDCI et le RDR, on va dire comme ça, parce que dans le projet politique de parti unifié en ce moment, il n'y a pas que ces deux partis, mais c'est les principaux partis. Lorsque le PDCI et le RDR n'avaient pas de problème, ce pays n'avait véritablement pas de problème. Et quand ces deux partis ont commencé pour des ambitions personnelles, oui, c'est tout à fait légitime. Seulement, vous faites le procès du multipartisme. Non, je ne fais pas le procès. Non, c'est-à-dire que pour vous, le problème, c'est le multipartisme. Non, pas du tout. Ce n'est pas le multipartisme. Le problème, c'est l'amateurisme. Non, je ne fais pas le l'amateurisme de la classe politique qui ne sait pas comment gouverner, qui ne sait pas ce que la bonne gouvernance, qui entraîne ces troupes. Sinon, je ne fais pas le procès du multipartisme. Je ne fais pas du tout le procès. Le multipartisme est prévu par notre Constitution. Et le multipartisme est une très bonne chose, parce que c'est la liberté d'expression. Mais il faut dire qu'en démocratie, chaque pays a ses réalités. Les États-Unis d'Amérique, c'est une démocratie, mais avec deux grands partis. Mais tout à l'heure, Geoffroy Julien disait que évoquer même l'idée de l'unification de ces deux partis traduit le fait que ce sont des partis confligènes. Anxiogènes. Non, moi je ne dirais pas comme ça. Ce ne sont pas des partis confligènes, mais c'est des partis qui partagent, je dirais, la même philosophie politique. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui unit ces deux partis politiques? C'est la philosophie politique d'Houphouët-Boigny qu'on appelle l'oufouettisme. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que là, l'oufouettisme, c'est une idéologie? Oui, qu'est-ce que c'est? L'oufouettisme est devenu une idéologie, tout comme le gaullisme. Parce qu'on peut revoir dans le rétroviseur. Le général de Gaulle, aujourd'hui, peut-être que M. Kouaou sera d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que si l'oufouettisme était le fondement idéologique du RHDP, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas de problème aujourd'hui. Parce que l'oufouettisme est toujours là. La pensée de l'oufouet est là. Mais comment se fait-il que, en se proclamant de l'oufouettisme, oui, le PDCI et le RDR ne s'entendent plus? Voilà le problème. Le problème, c'est un problème électoral. Je ne pense pas. C'est un agenda électoral, un agenda présidentiel. Chacun des deux partis veut être la locomotive du pouvoir. Je ne pense pas. Veut diriger la Côte d'Ivoire. L'oufouettisme réunit ces deux partis politiques. Mais il faut dire que les partis politiques sont gérés par des hommes qui ont des ambitions. Je reviens toujours à la France. Le gaullisme est toujours là, mais entre les gaullistes, il y a souvent eu des problèmes pour des ambitions personnelles. C'est comme ça qu'il faut voir. Justement, j'allais vous demander, est-ce que ce qui pose aussi problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on arrive à ce projet de parti unifié des intérêts purement électoralistes? C'est ça qui fait la difficulté. Oui, mais c'est ça en fait. Le problème, ce sont les agendas. C'est-à-dire que, et le PDC le dit clairement, c'est notre tour. Nous avons soutenu le RDR et M. Ouattara en 2010. En 2015, c'est notre tour. Et c'est ce que dit l'accord de Daoukro selon le PDC. Oui, mais moi, pour le RDR, non, ce n'est pas le cas. M. Ouattara est au pouvoir, nous sommes au pouvoir, nous allons aller à la compétition en étant toujours la locomotive. Mais je pense que la crispation aujourd'hui, c'est 2020. Oui, la crispation aujourd'hui, c'est 2020. Et surtout le point
il faut retenir que ce soit le point qui divise le RDA et le PDCI, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas loufoutine, c'est rien. C'est la candidature de M. Alassane Ouattara. Si M. Alassane Ouattara décide de ne plus être candidat, il le dit ouvertement. Mais il a déjà dit. Mais c'est ça le problème. Le président Ouattara l'a dit. Non, je pense que le problème n'est pas la candidature d'Alassane Ouattara. Que ce soit le président Ouattara ou le président Bédié, ils ont tous conscience qu'il faut passer à une nouvelle génération. Là n'est pas le problème. Bien non, je ne le pense pas. Si. Je ne le pense pas. La nouvelle constitution qui a été écrite par qui, a été impulsée par qui? Par le président Ouattara. Oui. Quand on dit que la limite d'âge de 70 ans saute, ça veut dire que nous donnons la place à la gérontocratie. Non, et lorsqu'on regarde les différentes nominations à la tête des institutions, ce sont des gérontocrates. Ce sont des personnes du troisième âge. Non, mais ce qui veut dire que dans les faits, dans la constitution américaine, il n'y a pas de limitation d'âge. Oh non, ne comparez pas les choses. Non. Comparaison n'est pas raison. Non, comparaison n'est pas raison, mais c'est vous qui avez évoqué la nouvelle constitution. Moi, je n'ai pas parlé de la nouvelle constitution. Pour moi, en démocratie, on peut donner la liberté à tout le monde. Finalement, il faut donner la liberté et le choix au monde. Si les Ivoiriens estiment qu'ils ne veulent pas de vieux présidents, ils n'auront pas de vieux présidents. Je suis d'accord avec vous, mais ne dites pas que M. Ouattara et M. Bédié ont conscience qu'il faut laisser la place aux jeunes. Ils n'en ont pas conscience. Pour eux, ils doivent rester éternellement, ad vitam aeternam, à la tête de la Côte d'Ivoire. Voici le problème réel au niveau du RHDP. Après, chacun, il va de sa petite idée. Mais moi, je pense que Bédié et Ouattara, ce qui les préoccupe le plus en ce moment, c'est comment assurer la relève et avoir une sortie honorable. Parce qu'il faut dire que... Et inscrire durablement la Côte d'Ivoire. Ils sont les deux plus vieux collaborateurs du président Houphouët-Boigny encore en exercice. Et donc, j'imagine au-delà des intérêts, au-delà de ce que les uns et les autres peuvent penser, et ils sont conscients que dans leurs vieux jours, il faut laisser une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire stable. Alors, ça, je pense qu'ils en sont conscients. Alors, jeudi dernier, nous étions à Daoukro. Le président Henri Konan Bédié était face à la presse pour une grande séance d'explication de texte. Je ne suis pas certain que cette explication ait levé tout le voile d'incompréhension qui entoure ce projet politique. Je vous propose de l'écouter. Le document signé qui fait l'objet de commentaires passionnés est un accord politique intervenu entre les partis membres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Ce document n'est donc pas un manifeste comme annoncé précédemment. Désormais, au lieu de parler du parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des Houphouëtistes pour la paix et la démocratie. Car tel est le nom que nous avons donné au parti unifié. Cela éviterait bien des amalgames et des confusions. Cet accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI RDA, auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Par ailleurs, le PDCI présentera en RHDP un candidat en 2020. Un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu'il a consentis pour les uns en 2010 et 2015. Mais cela est en discussion entre les alliés. Alors, on a écouté le président Henri Konan Bédié.
un court extrait de son allocution la dernière fois devant la presse nationale et internationale, comme on dit. Tout à l'heure, vous aviez le sourire. Oui, j'ai le sourire parce que la démarche politique au sein du RHDP devient totalement illisible. Et je crains fort que dans un avenir proche, le RHDP devienne inaudible auprès des Ivoiriens. Un jour, on dit une chose, le lendemain, on dit une autre chose, et tout ça participe à la confusion totale. Donc ça veut dire que le discours du président Henri Konan Bédié ne vous a pas convaincu? C'est un discours qui ajoute à la confusion. Le PDCI, sur quel plan? Sur le plan du regroupement politique avec les autres alliés, c'est-à-dire du RHDP. On ne peut pas être dans un parti unifié. Le parti unifié signifie que ce n'est plus un groupement politique. Dans un groupement politique, c'est une association de partis. Et chaque parti, n'est-ce pas, est autonome, peut donc présenter un candidat à une élection quelconque. Dès lors que le parti devient unifié, ça devient un seul parti avec une seule identité au niveau des militants. Et donc, lorsqu'on lit le communiqué de M. Bédié, mais bien avant ça, lorsqu'on lit le communiqué qui a sanctionné sa rencontre avec M. Ouattara à la maison présidentielle, au plateau, on se rend compte que c'est deux choses totalement contraires, c'est le jour et la nuit. Donc vous pensez que ce projet d'unification des partis oufouettistes est un leurre, c'est ça? Non, ce n'est pas un leurre. Le RDR, le PDCI et les autres se sont mis ensemble dans les années 2005, 6, 7 jusqu'à 2010 pour combattre politiquement M. Laurent Gbagbo et prendre le pouvoir. Une fois au pouvoir, ils ne s'attendent plus sur la gestion du pouvoir. C'est un peu ce que disait tout à l'heure, c'est ce que nous disait il y a quelques instants sur ce plateau même le président Pascal Affi-N'Guessan. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction, qu'est-ce que vous pensez plutôt de l'intervention du président Bédié? Non, moi je pense que le discours du président Bédié est un discours purement politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a... Est-ce que c'est un discours clair, audible, compréhensible pour tout le monde? C'est un discours qu'il faut lire entre les lignes. Le président Bédié a été reçu dernièrement au palais présidentiel. Il y a eu des échanges entre le président de la République et à la sortie de cette entrevue, il y a eu un communiqué. Et ensuite, les partis membres du RHDP ont signé un accord politique. Voilà, l'accord politique est très clair. Et les partis... Mais il dit que ce n'est pas un manifeste. Non, non. Voilà, je n'ai pas parlé de manifeste, je parle d'accord politique. Vous savez, la politique est une dynamique. Voilà, la politique est une dynamique. Aujourd'hui, on peut signer un accord, après c'est un manifeste, et après ça peut être un autre document. Et par la suite, le président Bédié a fait des déclarations. Mais moi, ce qu'il faut retenir dans toutes ces déclarations... Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est le rassemblement. C'est-à-dire, dans toutes les déclarations du président Bédié, même quand il parle de candidature PDCI, il parle de soutien de ses alliés, il parle de souhait de ses alliés, enfin, il souhaite que ses alliés accompagnent le PDCI. Mais tout ça, c'est dans le cadre du RHDP. Donc, pour vous, c'est une constance? C'est une constance. Hier, j'ai écouté encore le président de la République, à sa sortie d'audience avec le président Macron, il a dit la même chose. Il dit, si, par extraordinaire, les partis membres n'arrivaient pas à s'entendre sur le choix d'un candidat, bien entendu le meilleur, chaque parti, au nom de la démocratie, pourrait présenter un candidat et, dans tous les cas, on se retrouverait en RHDP. C'est-à-dire, en fait, ce qui est constant, c'est le RHDP. Que ce soit du côté du président Bédié, que ce soit du président Ouattara, c'est le RHDP. Ça veut dire que c'est deux leaders. Le RHDP me rappelle un couple qui ne s'aime plus, mais qui se sent obligé de vivre ensemble. Non, c'est pas ça. On ne s'aime plus, on divorce. Le président Bédié et le président Ouattara ont compris une chose, c'est que on ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire, en tout cas, on ne peut pas se réclamer de l'oufouettisme si on est divisé. À partir du moment qu'on partage la même idéologie, il faut se rassembler. De toutes les façons, un rassemblement, c'est un idéal. Il y a des gens qui ne se sentiraient pas bien dans le rassemblement, mais il faut se rassembler avec ceux qui veulent se rassembler, parce que, comme le dit l'adage, l'union fait toujours la force. On ne peut pas obtenir dans la division ce qu'on a pu obtenir dans le rassemblement. Alors, il y a un autre magnéto que je vais vous faire écouter pour qu'on avance
encore un peu plus dans ce débat. Pascal Afine-Guessan, le président du Front populaire ivoirien, était sur notre plateau, comme je le disais tantôt. Lui, il annonce la mort programmée du RHDP. On l'écoute. Moi, j'ai déjà eu à le dire il y a au moins 1 ou 2 années que de toute façon, à un moment ou l'autre, il faudrait bien que le RHDP finisse sa course. Voilà. Une organisation, quand on la met en place, elle en général parcourt trois étapes. Et la dernière étape, c'est l'étape de la décadence. Le RHDP a fini sa mission historique, si on peut l'appeler ainsi, même si cette mission nous a été préjudiciable. Le rassemblement a été créé pour permettre de vaincre le Laurent Gbagbo et le FPI. Ils y sont arrivés. Cette plateforme n'a plus sa raison d'être. Et ce qui se passe à l'heure actuelle n'est que la manifestation de ce que cette plateforme n'a plus rien à apporter à la Côte d'Ivoire, et ni même à ceux qui l'ont fondée. Voilà, on a écouté Pascal Afine-Guessan. Vous voulez réagir? Je veux réagir. Je ne partage pas du tout l'avis de Pascal Afine-Guessan. C'est vrai, j'ai eu la chance de participer à la plateforme de la création des oufouettistes. C'était à Paris le 18 mai 2005. J'étais dans la salle. Oui, on était dans un contexte particulier. Voilà, on était dans un contexte de crise. Laurent Gbagbo était président. Il y avait une opposition politique en face de lui. Les opposants ont été réalistes pour battre Laurent Gbagbo politiquement. Il fallait se rassembler. Mais il fallait se rassembler autour de quoi? Autour d'une idéologie, autour d'une philosophie. La philosophie des oufouettistes. Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Les partis dits oufouettistes, aujourd'hui, ont été à un moment donné rassemblés. Et c'est de leur désunion, comme toute désunion fragilise, donc ils ont été fragilisés et le pays a connu tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, je dirais, depuis 2005, ces partis ont trouvé la nécessité de se rassembler. Déjà, un rassemblement politique pour mener un combat politique, pour aller à l'élection. Et après l'élection, il fallait se rassembler pour gérer le pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans un gouvernement RHDP. C'est une coalition qui gère le pays. Et c'est cette coalition qui a apporté la paix. C'est cette coalition qui a apporté toute la croissance dont aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gratifiée partout dans le monde. Bon, peut-être que M. Afine-Guessan parle en connaissance de cause. Vous savez, en connaissance de cause, vous savez que par le passé, il était l'allié, le FPI était l'allié du RDR dans le cadre du Front républicain. Et puis après, certainement qu'il voit les mêmes symptômes qui ont entraîné le déclin. J'allais vous demander pourquoi finalement on a comme l'impression que les alliances ne marchent pas. Oui, ça ne marche pas parce que ce ne sont pas des alliances du moins elles ne marchent pas comme on aurait souhaité. Oui, des alliances d'amour, mais de raison purement non pas idéologiques. Mais vous voyez, le RDR et le FPI se mettre ensemble, la gauche et la droite, ça n'a pas de sens. Même le RHDP, il y a des partis comme le PIT, ils sont des partis de gauche qui sont au sein du RHDP avec des partis libéraux comme le PDCI et le... Vous pensez que cela accroît l'illisibilité de la ligne politique? Évidemment, je ne partage pas cet avis. Je pense que quand il dit que le RHDP va mourir, mais bon, c'est bien, peut-être, c'est son analyse, mais je pense qu'il devrait faire un effort pour ne pas que le FPI meure. C'est déjà ça. Ça dit pour moi, idéologiquement, il faut comprendre les idéologies. L'oufouettisme n'est pas prisonnier. C'est-à-dire que l'idéologie oufouettiste n'est pas ancrée ni à gauche ni à droite. C'est un peu comme le gaullisme. Ce que les gens retiennent du gaullisme en France, c'est la droite, c'est les libéraux. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire des partis politiques français, il y a eu des gaullistes de gauche. Voilà, donc il arrive un moment où les gens se surpassent, ils vont au-delà des clivages et ils voient dans le leader la vision, ils voient la philosophie, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, l'oufouettisme est... Il ne faut pas oublier que pendant les élections, tout le monde s'arrachait à la philosophie d'Oufoué. Même il y a eu des leaders du Front populaire, etc., qui partaient à Yamoussoukro, qui pensaient qu'ils étaient oufouettistes. Ok, alors, si ce parti unifié voyait le jour, comment se ferait la désignation de ce candidat-là, de ce ticket-là? Le choix en démocratie à partir des tests. Donc il faudra
il faudra forcément passer par une primaire pour désigner le candidat. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Le problème, c'est que nos partis politiques ne sont pas souvent des partis démocratiques. Ce sont des partis hiérarchisés. Au RDR comme au FPI, ce n'est pas la base qui décide, comme au PDCI, ce n'est pas la base qui décide. Tout comme au FPI d'ailleurs. Enfin, je veux parler du PDCI et du RDR. En fait, mais c'est le sommet qui décide. Donc tout va dépendre de M. Bédié et de M. Ouattara, de ce qu'ils vont décider in fine. Sinon, l'idéal, dans un État démocratique, normal, c'est d'aller au primaire. C'est-à-dire le PDCI présente un candidat de RDR. Dans le cas du RHDP, les deux leaders ont été clairs. Le président Ouattara dit on choisira le meilleur. Le président Bédié dit sur quelle base? On choisira le meilleur. Mais le président Bédié a dit on appliquera la démocratie. La démocratie, dans ce sens-là, sont les primaires. Être les primaires. En fait, le mode de désignation, c'est-à-dire moi, c'est l'objectif qui m'importe. À partir du moment que les partis ou fouettistes seront rassemblés et que pour choisir le candidat à l'élection présidentielle de 2020, on choisira le meilleur. Moi, déjà, ça me va. Maintenant, le meilleur en démocratie, c'est par élection. Mais bien sûr. Le mode de désignation par excellence dans une démocratie, c'est l'élection. Oui, la nomination ça, c'est possible. Est une négation démocratique. Non, mais je pense que, c'est-à-dire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les deux leaders disent qu'on choisira le meilleur. Donc, il faut attendre, il faut laisser les choses se faire. Il faut déjà, je dis, il faut commencer par le commencement. Déjà, avoir le parti unifié. Et nous ne sommes pas en 2020. Alors, nous sommes en 2018. Il faut laisser travailler les deux leaders, laisser les partis s'organiser pour former l'alliance. Et en 2020, on verra le mode de désignation. Mais moi, ce qui me satisfait déjà, c'est qu'on choisira le rassemblement et on choisira le meilleur. On est dans une situation quand même, pour l'instant, qui nous paraît plus ou moins illisible. Comment gérer les égos à l'intérieur des deux partis? Il y a des candidats potentiels un peu partout. Comment gérer les égos selon vous? En fait, le président Ouattara dit c'est la question de l'alternance. Tout le monde peut y aller. C'est la question de l'alternance. Je pense que une fois qu'on a géré dans une démocratie pendant 10 ans, pendant 15 ans, et même bien avant ça, on devrait pouvoir laisser la place aux autres. Vous savez pourquoi la limitation du mandat est venue en Amérique? Parce que le premier président, George Washington, après 2 mandats est parti. Et tous ceux qui sont venus après lui, après 2 mandats, sont partis. C'est devenu une coutume. C'était même pas un test. Je pense que M. Ouattara et M. Bédié ont une chance historique d'inscrire leur nom dans l'histoire, de montrer qu'ils sont de véritables démocrates. M. Bédié a eu le temps de gérer la Côte d'Ivoire, de montrer son amour pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ça suffit. M. Ouattara, nonobstant toutes les injustices qu'il a subies, est arrivé au pouvoir. Et il a montré qu'il est un gestionnaire. Sur le plan politique, on peut trouver à redire, mais sur le plan économique, et les résultats sont là. C'est clair. Je pense que c'est largement suffisant pour qu'il rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, il est simple. Et moi, pour l'instant, je n'ai aucune raison de douter de la bonne foi de ces deux hommes. Et comme je le disais tantôt, ils ont compris la nécessité du rassemblement. Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, ils ont tous évolué auprès du président Houphouët-Boigny dans le PDCI. Et bon, pour des intérêts personnels, ce qui est tout à fait légitime, il y a eu des divisions. Et si aujourd'hui, au soir de leur vie, ces deux hommes estiment qu'il faut se rassembler, c'est le meilleur cadeau qu'on pourra faire au peuple ivoirien, mais c'est le meilleur hommage qu'on pourra rendre au président Houphouët-Boigny, c'est-à-dire reconstituer son héritage politique. J'aimerais que M. Bédié et M. Ouattara je finis s'il vous plaît. Retiennent que la démocratie se nourrit d'alternance politique. Reconstituer son héritage politique. C'est l'alternance politique qui fait la démocratie. Une fois que l'héritage politique est reconstitué, oui, l'alternance peut se faire au sein de la coalition, du parti unifié. Mais déjà, il faut se rassembler. Lorsqu'on est rassemblé, bon, je pense que tout le reste n'est que question... Le rassemblement ne suffit pas, il faut... Oui, il faut respecter les valeurs de la démocratie, les valeurs républicaines. Vous savez, dans une république, personne n'est indispensable. Le mythe du chef charismatique, c'est du passé. Le mythe du sauveur, c'est du passé. La plus grande ignorance, c'est de penser qu'on est indispensable. Sans moi, rien ne peut bouger. Mais sans vous, le monde existait. Sans vous, le monde existera. Ça, c'est le b.a-ba de la démocratie. Ne pas se sentir indispensable. Dès lors qu'on sait qu'on est un homme et qu'on est faillible, on est démocrate. Oui, mais à défaut... On va clore ce débat parce qu'on est pratiquement à la fin de ces échanges que j'espère instructifs.
Ce qui fait débat prochain numéro aura pour thème le vrai pouvoir des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc la fin de ce débat. J'espère qu'on se retrouvera pour reparler de cette question qui est essentielle, ce parti unifié, la question de l'alternance démocratique en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu et à très vite. Merci. Merci.